Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Il est l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle qui a su placer ses pions dans l'industrie du cinéma et sur un plateau à damier aussi. Je vous raconte un réalisateur passionné d'échecs qui a mis du temps à connaître le succès et ne l'a plus lâché. Stanley Kubrick. Nous sommes en 1968 quand le grand public découvre l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Il ne s'agit pourtant ni d'un tueur en série, ni d'un criminel de guerre, mais d'un simple programme informatique, HAL, l'ordinateur qui pilote Discovery One, le vaisseau spatial de 2001, l'Odyssée de l'espace, tout droit sorti de l'imagination du scénariste et réalisateur Stanley Kubrick. Enfin, dame prend pion. Fou prend pion du cavalier. Tour E8. Je regrette, Frank, vous avez raté le coche. Dame à C3. Fou prend dame. Cavalier prend fou, échec et mat. Ouais, c'est imparable. Bien joué. Merci, Frank, c'était une partie très agréable. La voix de Hal, cette voix métallique et calme que vous venez d'entendre, laisse déjà planer une sourde menace lorsque l'ordinateur ne se donne même pas la peine de finir la partie d'échecs qu'il a entamée avec l'astronaute Frank Poole. Derrière le célèbre I'm sorry, Frank, I think you missed it. Hal lui démontre qu'il a déjà perdu dans tous les cas de figure. Presque 30 ans avant la célèbre défaite du champion d'échecs Garry Kasparov face à l'ordinateur Deep Blue en 1995, Stanley Kubrick avait déjà décidé de faire une partie d'échecs, le symbole d'une intelligence humaine dépassée par l'intelligence artificielle. Et si Kubrick a choisi de tourner cette scène, qui reprend d'ailleurs une véritable partie jouée en 1910, ce n'est pas un hasard. Il est lui-même un joueur d'échecs de très bon niveau, au point d'avoir même pu en vivre un moment. Né en 1928 dans le quartier du Bronx à New York, Stanley Kubrick est un enfant plutôt timide que deux choses fascinent, la photo et les échecs. Deux passions qu'il doit à son père, médecin, qui lui offre son premier boîtier et son premier échiquier au même âge, à 12 ans. En grandissant, son œil de photographe lui permet d'obtenir très tôt ses premiers contrats pour le magazine Look, mais pas assez pour payer ses factures. Pas plus que ses premières tentatives dans le court-métrage documentaire. Alors, Kubrick profite de son indéniable talent pour son autre addiction, les échecs. Pendant quelques années, dès la fin des années 50, le jeune photographe se rend tous les jours à Washington Square, pas très loin de chez lui, pour y jouer pendant des heures avec des habitués ou des inconnus sur les échiquiers installés là en permanence. Et pour pimenter un peu les choses, il profite d'une coutume locale. La victoire vaut 50 cents. Pour les plus doués comme Kubrick, cela permet d'empocher autour de $3 par jour, l'équivalent de 35 ou 40 € aujourd'hui. Ça ne change pas la vie, mais ça permet à Kubrick de s'en sortir en attendant que sa carrière décolle. De la photographie, Kubrick glisse vers une autre image, plus animée, le cinéma. Mais le succès n'est pas immédiat. Il faut attendre son troisième film, Les Sentiers de la Gloire, sorti en 1957, pour que son nom apparaisse enfin sur les radars de la critique grâce à son talent, certes, mais aussi à la présence au générique d'une star d'Hollywood, Kirk Douglas. Et ce n'est qu'avec le 4e Spartacus que Kubrick obtient son premier grand succès commercial pour un film de commande, assez peu personnel d'ailleurs. Et c'est bien le seul, parce que une chose est certaine, Kubrick a très peu tourné dans sa vie, seulement 13 longs métrages en 46 ans de carrière, mais chacun de ses films porte sa marque, et tous ou presque engendrent un scandale. Les Sentiers de la Gloire et plus tard Full Metal Jacket provoquent la très martiale Amérique en posant la question de l'antimilitarisme. L'extrême violence d'Orange Mécanique scandalise une partie de la critique, tout comme les sulfureux Lolita adaptés du roman décrié de Nabokov et Docteur Folamour, cette comédie d'épouvante, comme disait Kubrick lui-même, une fable acide sur la folie des hommes en général et des militaires en particulier. Si la variété de ces univers et de ces scénarios très différents reste frappante, l'exigence de Kubrick, une patte devenue légendaire, sert, elle, de fil rouge. Son intransigeance artistique, restée fameuse, va très loin. Au-delà de la minutie qui caractérise chaque étape du tournage, Stanley Kubrick ne tarde pas à se gagner une réputation de metteur en scène particulièrement dure avec ses acteurs, obsessionnels et maniaques, au point de les amener souvent au bord de l'épuisement. Shelley Duvall, qui joue Wendy Torrance dans son 11e film Shining, peut en témoigner. La célèbre scène où elle monte un escalier reculant devant Jack Nicholson en agitant une batte de baseball a été tournée 127 fois.
Pour citer son partenaire au moment de la sortie du film en 1980, la question que se pose Stanley, c'est comment faire mieux que tout ce qui a déjà été fait ? Et c'est peut-être Kirk Douglas qui résume le mieux la réputation qui colle à la peau de Kubrick. Stanley Kubrick est un sale con qui a du talent. Il y a évidemment une part de légende noire dans cette image, mais une chose est certaine, l'extrême exigence a toujours été l'une des clés de son travail. Ne rien laisser au hasard, jamais, comme aux échecs, qui ont toujours occupé une place dans sa vie personnelle, mais dans son œuvre aussi, puisque Kubrick a mis plusieurs parties d'échecs en scène dans ses propres films. You're going to take my queen. That was my intention, sir. Betty, bye, dear. Good night. Là, le héros de Lolita, Humbert Humbert, est en pleine partie avec la mère de la jeune fille quand celle-ci l'interrompt d'un baiser sur la joue, déjà ambigu. On retrouve aussi un bel échiquier de bois dans Dr Folamour, un autre digital, je vous le disais, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais même lorsque Kubrick ne filme pas directement un échiquier, les allusions sont là, sous nos yeux, plus ou moins masquées. Il suffit par exemple de penser à un passage de Shining tiré du roman de Stephen King. L'intrigue est célèbre. Un couple, Jack et Wendy Torrance, s'installent avec leur fils Danny pour garder un hôtel des Rocheuses déserté pendant l'hiver, l'Overlook. Dans une scène déjà lourde de menaces, tandis que Wendy visite avec Danny l'immense labyrinthe de verdure qui s'étend devant l'hôtel, Jack, le père, interprété par Jack Nicholson, contemple la maquette de ce dédale végétal exactement comme un joueur d'échecs regarderait son échiquier, comme si sa femme et son fils n'étaient plus que des pions. Lorsqu'il filmait un échiquier, lorsqu'il s'accordait quelques minutes de calme au milieu de l'ouragan que représente un tournage, en jouant souvent hors champ avec des techniciens ou des acteurs capables de rivaliser avec lui, comme George Scott, le général Buck dans Dr Folamour, Stanley Kubrick s'évadait dans un monde de calme et de logique. Parmi les nombreuses choses que les échecs vous enseignent, il y a la maîtrise de l'excitation initiale, celle qu'on ressent quand quelque chose a l'air d'être une bonne idée. Les échecs apprennent à réfléchir avant d'agir et quelques secondes de réflexion permettent d'éviter une grave erreur. Cette règle qu'il a racontée dans une interview pour le magazine Playboy en 1968, Kubrick l'aura appliquée toute sa vie, une vie entièrement consacrée au cinéma. En 1999, quand il meurt d'un infarctus à l'âge de 70 ans, Stanley Kubrick venait tout juste de mettre la dernière touche au montage de son 13e et dernier film, Eyes Wide Shut, les yeux grands fermés en français, pile quand lui venait de fermer les siens, à tout jamais. Europe 1, historiquement vôtre.